les jeudis de 20h à 21h, Be My Guest. Be My Guest. Alors, les amis, pour cette reprise de BMG, je me suis dit qu'il fallait parler d'un sujet qui évoque quelque chose de familier au plus de monde possible. Et quoi de mieux que de raconter l'histoire de notre très chère ville pour remplir cet objectif. De plus, nous avons fêté ses 50 ans il y a à peine quelques semaines, c'est donc d'autant plus pertinent. L'histoire de notre bien-aimé Louvain-la-Neuve commence avec Louvain tout court, ou Leuven pour être en accord avec nos amis les Flamands. L'université de Leuven fut fondée en 1425 dans le Béoué, fermée, puis réouverte respectivement au XVIIIe et XIXe siècle. Ah d'ailleurs c'est pas le Béoué, je me suis trompé, mais c'est pas dans le Béoué. Non, t'inquiète. C'est dans les années 60 que les choses commencent à se gâter dans la ville flamande. En effet, à la fin des 60s, les Flamands ne voient plus d'un très bon œil la présence des étudiants et enseignants francophones dans leur ville. En 1968, les manifestations se multiplient à grands coups de Wallenbuiten, les Wallons dehors pour les gens qui sont aussi nuls que moi en néerlandais, en cris et écrits sur des pancartes. Cette petite dispute communautaire et la forte augmentation de la population des étudiants forcent la communauté francophone de l'UCL à déménager en Wallonie. Mais où en Wallonie ? Bon, ouais, c'est pas un spoiler, on sait que c'est la commune d'Ottignies qui accueillera les chantiers de notre belle cité. Et pour cela, il a fallu exproprier 860 hectares de terrain appartenant à la commune d'Ottignies, au grand mécontentement des paysans autintois. Je savais pas qu'on disait autintois, moi perso. Pour dire Ouais. Les habitants d'Ottignies. Ouais, donc Félicien est un autintois. C'est pas très joli comme mot. Oh ben voilà. Pourtant, l'université a réussi à faire passer un deal pour que les fermiers en question puissent rester dans leur ferme, mais en passant sous la tutelle de la ville. Le tout premier bâtiment à être en construction, c'est le cyclotron. Le cyclo quoi ? Demanderont certains. Eh bien, le cyclotron, c'est un bâtiment qui se trouve pas très loin d'ici, derrière les auditoires de sciences, à un endroit qui sert aussi de point de rendez-vous pour les étudiants qui souhaitent réviser un peu à l'écart des bibliothèques conventionnelles. La première pierre de la ville nouvelle est posée le 2 février 1971. Il y a donc un peu plus de 50 ans maintenant. Et les premiers étudiants, des futurs biologistes, arrivent à l'université le 20 octobre 1972. Un autre point important lors de la construction de la ville était la décision de la faire piétonne, chose qui n'existait quasiment pas à l'époque. C'est par ce genre d'idée que la ville prouve vouloir se tourner vers le futur et non vers le passé, avec les disputes de Leuven. Petite anecdote, un groupe d'étudiants a décidé de prendre un pavé du vieux marché de Leuven pour le transplanter au centre de la place Sainte-Barbe. Il a été décédé 40 ans plus tard, en 2011, par le recteur Bruno Delvaux pour être transporté sur un brancard à travers la ville par des anciens. C'était donc une passation symbolique pour les nouveaux étudiants de Louvain-la-Neuve. Une autre anecdote amusante est que notre chère présentatrice ici présente, j'ai nommé Iso Dumonceau, est de la même famille que l'un des fondateurs de la ville, Yves Dumonceau. Si ça, c'est pas super cool. C'est ultra stylé. Ouais, bah, en vrai, si, c'est stylé. Je trouve ça vraiment très C'est stylé. vraiment cool. En plus, il y a une statue de lui près du lac. Il est sur un banc et genre il invite quelqu'un à venir à côté de lui. Ah, c'est ça, c'est lui en fait. Et oui, Je savais pas du tout. Stylé. Mais c'est pas genre un aïeul, c'est un cousin un peu lointain. C'est de ta famille. Ouais, mais c'est ma de ta famille. On partage le même nom de famille. Quoi. Voilà, waouh. Je trouve ça vraiment incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses en 50 ans, des trucs cool et des trucs moins cool. Alors concentrons-nous sur les trucs cool si vous voulez bien. De toute façon, si vous voulez pas, c'est la même. Par exemple, 4 ans après l'investiture des lieux, les membres du CI décidèrent de créer un événement que tous connaissent maintenant, les 24 heures vélo. Depuis le temps, cette cote à projet CSE qui a pris en charge son organisation, et c'est aujourd'hui la fête estudiantine la plus importante de Belgique et le second plus gros débit d'alcool d'Europe après l'Oktoberfest. Ah, c'est performant. Pas mal. C'est la petite fierté belge, On voilà. est là, quoi. Louvain-la-Neuve, c'est cool. Il me semble avoir mentionné les mots cote à projet. Eh bien, les premiers caps à avoir été créés, voilà, une petite création, rassemblement de personnes, c'est l'AGL et le CSE, justement, encore une fois, en 1972, donc l'année même de la construction de la ville. Le but était de créer des nouveaux rapports sociaux suite aux confrontations de Leuven. Pour finir avec un esprit plus léger dans la tête mais pas dans le ventre, c'est à la fin des années 80 que Jean-Loup s'installe dans le quartier de Locaille-Bloquerie pour nous régaler avec ses frites. Il a même une fois été voté pour le titre de meilleure friterie de Belgique, c'est donc à ne pas manquer. Ça va. Je n'ai fait au travers de cette chronique que donner un bref résumé de ce qui s'est passé sur 50 ans de beuverie, de fêtes et de camaraderie. Eh oui, allez, aussi d'études, n'oublions pas l'étude. Il m'en faudrait sans doute l'équivalent pour raconter tout ce qui s'est passé d'intéressant, et je ne doute pas que les années qui arrivent seront tout aussi passionnantes, après le Covid bien entendu. Oui, mais même en Covid, je trouve que ça va. Ça reste quand même une ville très dynamique et très sympathique. Ouais. Ouais, on entend un peu les mouches voler ces derniers jours. C'est un peu triste quand t'as 4 personnes dans la rue et tu te dis « Waouh, il y a du monde aujourd'hui !» C'est un peu triste de dire ça. Alors qu'avant... C'est clair. Oui, avant. c'est Mais pas bon, comme la réouverture de tout va être encore plus belle. Mais moi, je ne sais pas. Explosive et encore plus belle. Moi, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup de réflexes.
Genre ne serait-ce que la bise par exemple. C'est un truc con, hein, mais on a perdu le réflexe de la Ah bise. oui, mais le réflexe d'affonner des chopes en casa va vite revenir, crois-moi. Ah oui, ça sans doute, mais je pense qu'on sera assez enthousiaste, quoi. je pense que les gens auront quand même peut-être un peu de mal à se rapprocher d'autres. C'est genre un peu une paranoïa qui s'est Ouais, installée c'est vrai. Ouais, je suis en d'accord. mode oh là là, t'es un peu trop près toi. Non, t'as raison. Je suis d'accord. Mais moi, je Pas pense pour que tout ça... le monde, ouais. hein, mais. Moi, je pense que ça va pas durer longtemps. Tu sais, ça va peut-être durer la première semaine où tout le monde sera en mode oh mon dieu, on n'a plus de masque. Et puis après, tout le monde sera. Justement, les gens vont Go, être quoi. totalement désinhibés après, j'ai l'impression. Ah, j'espère On sera tous vraiment. à poil. Pas rien comprendre. Mais non, ils Non, je connais.